c'est Anne-Estelle. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler cadeaux pour les enfants, cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire. Vous êtes nombreux à me demander comment on fait avec Janae et surtout maintenant qu'on est en caravane, qu'on est dans cette démarche assez minimaliste et puis surtout dans une envie de ne pas trop consommer, enfin d'éviter la surconsommation, etc. Comment on gère ça avec un enfant de manière concrète? Alors vous êtes nombreux à me demander des idées cadeaux pour des enfants de 6 ans, pour des petites filles, parce que Janae a des goûts aussi très princesse. Donc je vais vous donner la liste qu'on a retenue pour Noël, pour ce Noël. Mais je vais avant vous parler de 4 points super importants sur comment on fait pour en arriver à sélectionner ces cadeaux-là et pourquoi pas d'autres. Alors la première chose qui est importante, c'est que j'ai toujours à portée de main une liste où je note les idées que j'ai ou que Janae a sur des envies qu'elle a et des choses qui lui feraient plaisir mais qu'on ne peut pas lui acheter maintenant tout simplement parce qu'on n'a pas un budget extensible et puis parce que nous on est là pour assurer le nécessaire, parfois pour équiper aussi d'un point de vue pédagogique et matériel et activités manuelles, etc. Mais ça reste quand même dans le domaine de nos possibles financièrement. Donc dans cette liste, au fur et à mesure des mois, je note toutes les idées, qu'elles soient farfelues ou pas, parce que ça permet deux choses. Déjà, ça permet de ne pas laisser filer et s'envoler une idée qui était bonne et qui sur le moment nous a paru super intéressante, puis on ne l'a pas notée, on l'oublie et on réalise une fois que Noël est passé ou que les anniversaires sont passés que Janae aura reçu des choses dont elle n'a pas besoin ou qui finalement auraient été en bas de la liste au niveau des priorités si jamais on les avait notées. Donc du coup voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est simplement que ça permet aussi à Janae de réaliser que ses envies, ses désirs de maintenant peuvent vite s'envoler. Et comme on est dans une démarche minimaliste et anti-consommation, etc., l'objectif c'est de lui montrer que avec le temps, elle pense que c'est un besoin, mais avec le temps, elle réalise qu'en fait, c'était juste une envie passagère. Et finalement, ne vont rester sur cette liste que les choses qui sont importantes. Ça, c'est vraiment le point principal pour démarrer tout ça, c'est d'avoir cette liste. Et donc, de temps en temps, on s'y réfère, on barre des choses, on en rajoute, etc. Elle sait très bien que tout ce qui est sur la liste, elle ne l'aura pas. C'est pas une liste extensible qu'on envoie au Père Noël comme si, elle sait très bien que c'est papa-maman, que c'est ses proches, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, etc. qui vont offrir des choses et que du coup, elle sait qu'il y a des choses qui sont impossibles financièrement à acquérir et puis d'autres qui sont très bien, mais pas maintenant. Le deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a cette liste, jusqu'à présent, j'ai toujours séparé Noël et l'anniversaire, tout simplement parce que Janae est née en janvier, donc le 17 janvier, c'est quasiment un mois après Noël. Et que du coup ça fait un peu tout regrouper. Donc jusqu'à présent ce qu'on a fait, c'est qu'à Noël on privilégiait ses envies à elle, qui n'avaient pas spécialement un but pédagogique, qui n'ont pas spécialement une arrière-pensée d'adulte derrière, voilà, juste parce que ça lui faisait plaisir et que c'était sur sa liste et que c'était important pour elle. Donc ça c'était plutôt pour Noël. Et puis pour les anniversaires, à ce moment-là je donnais plutôt des idées de cadeaux plutôt dans les activités manuelles, dans le matériel dont j'avais besoin au niveau de l'instruction à la maison, etc. Par exemple, elle s'est fait offrir un globe, elle s'est fait offrir une carte du monde en puzzle, voilà, c'est ce genre de choses. Elle s'est fait offrir une fois un buste humain où il y avait les organes, on pouvait les replacer les uns par rapport aux autres, etc. Tu peux avancer, mon cœur, je te suis. Et du coup, voilà, jusqu'à présent, on a fait comme ça. Là, vous allez comprendre après dans les points suivants qui me semblaient importants, mais c'est que Janae, elle a pour son anniversaire un projet précis. Et du coup, ça efface un petit peu tout ça. Donc pour Noël, on continue comme ça. Pour l'anniversaire, elle va avoir sûrement qu'un seul cadeau, mais un gros cadeau. Je vous explique juste après pourquoi. Et puis par contre, si finalement au niveau du budget, on est toujours bon et qu'on rentre dans ce qui est faisable, elle aura d'autres choses que je vous expliquerai aussi par rapport à ma liste à moi qui me semble importante.
Après, si Noël et anniversaire sont pas rapprochés comme ça, vous pouvez tout à fait faire un mix des deux à chaque fois et toujours essayer de privilégier des choses qui vont quand même plaire à l'enfant et pas quelque chose juste parce qu'on pense que c'est bien. Voilà, c'est quand même pour faire plaisir à l'enfant à la base les cadeaux. Donc surtout s'il n'en a pas beaucoup, que ce soit des cadeaux qui vont avoir un impact et qui vont vraiment lui faire plaisir, non seulement quand il va le recevoir, mais dans les semaines et les mois qui suivent. Ensuite, le troisième fait important, c'est qu'une fois qu'on a les listes et qu'on approche de Noël ou de l'anniversaire, Janae va apprendre à hiérarchiser ses idées et à me dire bah ça finalement j'en veux plus, ça c'est pas important et ça c'est vraiment important. Et du coup, comme elle sait qu'elle ne pourra pas tout recevoir, et ben elle va mettre une priorité dans l'ordre de ses préférences et dire bah, si je devais n'en avoir qu'un ce serait celui-là, si je pouvais en avoir un deuxième ce serait celui-là, etc. Donc comme ça moi ça m'aide aussi à y voir plus clair et puis moi je fais pareil par rapport au niveau de tout ce qui est activité manuelle et matériel pédagogique, je fais pareil parce que entre le moment où j'ai noté l'idée et le moment de l'anniversaire ou du Noël, il peut s'être passé plusieurs mois et Janae peut être passée complètement à autre chose dans ses apprentissages et dans son quotidien et du coup ça fait plus du tout écho à ce qu'elle vit en ce moment et comment elle apprend, etc. Donc voilà, ça permet aussi ça et ça c'est la troisième étape qui est quand même vraiment à prendre en compte et là encore ça permet à l'enfant de s'habituer à l'idée qu'il n'a pas tout, qu'il peut faire des choix et qu'il a quand même son rôle à jouer dans ce qu'il va recevoir. Et ça l'aide à prendre conscience de la valeur des choses parce qu'avec Janae on nous dit ça coûte tant, ça coûte tant, est-ce que tu préfères avoir deux choses comme ça ou une chose qui coûte plus cher par exemple. Voilà, donc toutes ces notions c'est super intéressant à aborder de cette façon avec les cadeaux, avec les enfants. Et alors une chose qui est vraiment à 100% dans le minimalisme, c'est de privilégier les cadeaux qui sont des moments plutôt que des objets. Ça a deux avantages pour nous. Déjà, c'est que ça apprend à Janae à voir que les moments, certaines activités, certaines choses ont beaucoup plus de valeur qu'un objet. Même si quand elle va ouvrir le cadeau, il n'y aura pas un objet, c'est quelque chose de pas tangible, ce sera peut-être un ticket, ce sera peut-être un billet de spectacle, ce sera peut-être juste une enveloppe où c'est écrit bah voilà, je t'ai payé ça, ça peut être quoi? Ça peut être un abonnement à un journal qu'elle va pas recevoir tout de suite mais plus tard, ça peut être un concert, ça peut être un stage en fait. Je vais revenir dessus après, mais nous c'est vraiment ça. Ça peut être des leçons. Caca. Oui, il y a un caca. Ah ouais, je l'avais pas vu. Merci ma chérie. Je crois que j'aurais marché dedans sinon. Et du coup, ça l'aide aussi à voir voilà, qu'il n'y a pas que les objets qui comptent dans la vie. Et puis, le deuxième avantage, c'est que comme on habite en caravane et qu'on a très peu de place, elle sait très bien pour ce Noël qui arrive et pour son anniversaire qu'elle ne peut pas emmagasiner plein d'objets, plein de jeux. Je veux dire, il y a eu des Noëls où elle a reçu une cuisinière, elle a reçu une maison de poupées, des choses comme ça qui sont géniales mais qu'on ne peut pas avoir en... Un petit château, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir en caravane, il n'y a pas la place. Donc du coup, au niveau de ses envies sur la liste de cadeaux, elle ne les a même pas mentionnées et elle a privilégié d'autres choses, d'autres petites choses mais qui ont tout autant de valeur, voire plus, et puis les moments. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que déjà nous, de nous-mêmes, on ne met jamais beaucoup dans les cadeaux qu'on donne à Janae. En général, on ne lui offre qu'un seul cadeau. Et quand c'est un cadeau, jusqu'à présent, on n'a jamais mis plus de 30 €. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a ses grands-parents, elle a certains oncles et tantes, elle reçoit d'autres cadeaux. Et nous, l'objectif, c'est pas de la surcharger,
c'est pas parce qu'on ne lui offre qu'un cadeau qu'elle va se sentir moins aimée par nous, bien au contraire. Donc d'habitude, voilà, c'est ça. Cette année, c'est un peu différent. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer dans la liste des cadeaux qu'elle va recevoir. Mais voilà, nous, on fait un cadeau à Janae. Et la dernière petite chose, je sais que je parle beaucoup, mais pour moi c'est important, vous me posez des questions, donc avant de vous donner la liste de Janae, je veux vraiment que vous compreniez tous les tenants et les aboutissants, c'est que je ne considère pas que ce soit une liste pour toutes les petites filles de 6 ans. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses, ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est vraiment en rapport avec les goûts de la personne. Donc voilà, c'est vraiment pas... je cherche pas à dire que ça ce sont des idées de cadeaux de filles 6 ans parce que c'est trop éclectique en fait et vous allez vous en rendre compte quand je vais vous donner la liste. Et justement c'est parti pour cette fameuse liste. Alors voilà, le premier élément c'est que Janae aime beaucoup se déguiser, qu'on soit dans la caravane, c'était déjà le cas quand on habitait en appartement, même quand on sort, à part quand il y a de la neige ou de la pluie et que ça risque de salir la robe, mais enfin, on sort souvent, elle est en robe de princesse. Et donc elle a 2 robes, elle en a eu une à Noël il y a 2 ans, une à son anniversaire de l'année dernière. Ouais, c'est la bleue que j'avais vue. Ouais, la bleue. Et là, elle en veut une autre. Donc elle en a une bleue, une verte. Et là, elle en veut une autre. C'est la robe de Elena d'Avalor. Donc c'est un dessin animé. Et donc elle n'a jamais vu, mais par contre, elle a vu quand on est allé à Disney. Il y avait déjà cette robe. Et c'est vrai que la robe est très très jolie en rouge. Et puis elle a vu des dessins, des coloriages qui reprennent cette robe et vraiment elle lui plaît. Donc elle a demandé sur sa liste si elle pouvait avoir cette robe de déguisement d'Elena d'Avalor. Je reprends mon souffle parce qu'on est en montée. Et avec le froid et tout, c'est un peu compliqué. Donc déjà il y a ça. Pour rester dans cette envie princesse et compagnie que Janae affectionne particulièrement, elle avait demandé aussi, et ça fait plus d'1 an, elle avait demandé un faux sceptre. Enfin, en fait c'est un kit où il y a un faux sceptre royal, il y a un diadème ou une petite couronne, il y a des petites chaussures, en fait c'est des choses pour compléter la panoplie de princesse. Donc du coup voilà, il se trouve que je vais commencer par vous dire tous les éléments que Janae va avoir et puis je vous dirai ensuite ce qui reste sur la liste qu'elle n'aura pas parce qu'on les a pas sélectionnés ou parce que c'était pas possible. Une autre idée, c'est que Janae voulait des boucles d'oreilles. Il se trouve qu'il y a 1 an, elle s'est fait percer les oreilles. C'était un cadeau qu'elle voulait pour Noël il y a 1 an. Et elle a reçu, donc quand on se fait percer les oreilles, il y a les médicales et après elle a reçu des petits brillants. Et en fait, elle voulait aussi une petite paire de boucles d'oreilles pendantes. Donc elle emprunte parfois les miennes pour jouer, mais ça fait trop femme et puis j'ai pas trop confiance parce que c'est quand même assez long, mes boucles d'oreilles pendantes, elles sont assez longues. J'ai peur qu'en jouant ou quoi, elle s'arrache un lobe d'oreille. Donc du coup, voilà, ça restait très ponctuel que je l'ai lui prêté. Et là, elle voulait vraiment une petite paire pour enfants, mais qui soit sympa et qui pendigouille un petit peu. Donc on est allé les choisir parce que je savais, c'est une de ses grand-mères. C'est une de ses grand-mères qui a rajouté ça sur sa liste parce que je connais son budget et du coup voilà, elle pouvait prendre 2 choses et du coup on est allé les choisir avec Janae et du coup c'est la grand-mère qui les a pour l'instant, elle les recevra à Noël. C'est sûr qu'il n'y a pas l'effet de surprise, mais au moins on est sûr que ça lui plaît. Ensuite une autre idée, c'était un t-shirt à sequins. Vous savez, les tops, les sequins, c'est assez à la mode, surtout chez les petites filles. Les garçons, je sais pas, j'ai pas trop vu. Mais il y a des motifs, ça peut être des papillons, ça peut être une écriture, ça peut être un palmier, des choses comme ça. En fait, quand on passe la main, ça retourne les sequins et ça donne le motif sous une autre couleur. C'est vrai que c'est super sympa, mais moi, quand j'ai fait les achats de vêtements d'hiver pour Janae, j'ai privilégié les choses basiques, donc unies, qu'on met sous des tuniques, qu'on met sous des robes, qu'on met sous des pulls. Et je lui ai dit, bah voilà, un top à sequins, c'est un peu plus cher. Ça fait pas partie des priorités. Donc si tu en veux vraiment un, on le rajoute à ta liste. Ensuite, Janae aime énormément lire et on a découvert il y a quelque temps une petite série de livres qui s'appelle Elisabeth Princesse à Versailles, qui sont des romans historiques sur Elisabeth, la princesse Elisabeth qui était la sœur de Louis XVI. Et donc, je lui ai acheté le coffret de 3 livres. Oui, la petite sœur de Louis XVI. Attention, c'est très important. Madame Elisabeth, qu'on appelle même.
Et donc en fait elle a réalisé une enquête, je sais pas, elle devait avoir 11 ou 12 ans, pour retrouver un tableau disparu. Janae me dit 11. Et du coup, l'auteur en fait a créé les 3 premiers livres pour raconter cette enquête et toute cette voilà, tout ça, mais c'est sur fond historique, c'est vraiment un roman historique avec énormément d'informations sur la période Louis XVI et tout est réaliste, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de choses bizarres et ça vraiment elle est à fond. Et en fait il se trouve qu'il y a 8 livres et qu'il y a même le 9e qui sort là en janvier 2018 et elle a tellement aimé ces 3 livres qu'elle les a relus 2 fois et du coup il y a une amie qui a décidé de lui offrir le numéro 4, donc là elle a eu le numéro 4 juste avant, enfin je sais pas, il y a une semaine, il y a 10 jours, elle l'a déjà lu 3 fois, elle est en train de le lire pour la 4e fois, et puis elle espère avoir certains des tomes suivants pour Noël, donc je ne vais pas en dire plus parce qu'elle est juste à côté de moi, il faut garder quand même un petit peu de suspense évidemment. Ensuite on avait le cheval, et donc là c'est vraiment l'exemple de moments par rapport à des objets. C'est que, oh, si on avait les sous, Janae voudrait un vrai cheval dans un champ, il n'y a pas de souci. On lui a dit 10 000 fois que c'était pas possible. Mais en attendant, elle voudrait un stage d'équitation. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que cette année, c'est un peu différent des années précédentes, parce que les années précédentes, on ne mettait pas plus de 20 ou 30 euros par cadeau. Et là, le stage, il coûte 75 euros, je crois. Donc, quand elle l'a mis... Je vais en avoir. Quoi ? Après Noël, je vais en avoir. Et donc voilà, le stage il est le 27, 28, 29 décembre. C'est au centre d'équitation, au centre équestre où elle faisait l'année dernière, il y a 1 an quand elle a fait. Donc on connaît super bien la prof qui est super géniale. Et on sait qu'elle va se régaler, c'est sur les après-midi, elle va pas avoir trop froid. Mais elle était au courant, Janae, que si elle voulait cela, ça pouvait, comment dire, ça pouvait engendrer que d'autres cadeaux qu'elle aurait voulu, eh ben, ne les ait pas, parce que nous, normalement, on n'a pas les sous pour mettre 75 euros dans un cadeau pour elle, et que on aurait dû demander la participation d'autres personnes qui, normalement, font d'autres cadeaux. Et il se trouve qu'on a eu la possibilité de lui offrir en entier, donc du coup, elle a la chance d'avoir d'autres cadeaux en plus, mais normalement, ça aurait dû être son cadeau principal, de la part même d'autres personnes. Elle aurait eu peut-être qu'1 ou 2 cadeaux de la liste en plus. Et finalement, tant mieux pour elle, voilà, ça s'est passé comme ça et c'est super parce qu'en tant que parent, on a aussi envie de faire plaisir à nos enfants. Mais c'est pour dire qu'elle était prête à renoncer à plein d'autres choses, à sa robe Elena d'Avalor, à ses boucles d'oreilles, etc. juste pour avoir 3 jours de stage d'équitation. Tellement c'est important pour elle. Et ça, c'est vraiment une démarche qu'on encourage pour lui faire comprendre que les choses qui ont de la valeur ne sont pas forcément des objets. Et alors on en vient au dernier cadeau qui est celui qu'elle recevra à son anniversaire. Il faut savoir que Janae, ça fait 2 ans qu'elle veut faire du violon et que je m'étais renseignée, un violon c'est à peu près 200 euros qu'il faut changer tous les 1 an, 2 ans, ça dépend comment l'enfant grandit et surtout il faut prendre des cours, enfin il faut. Voilà, je ne vais pas la laisser se dépatouiller avec le violon, sinon ça va perdre toute sa valeur, elle va y jouer, ça va la saouler, elle va le poser dans un coin, puis elle n'y touchera plus. Et un truc à 200 euros où tout le monde se sera cotisé, ça craint un petit peu. Donc elle était prête pour son anniversaire, on en a parlé, ça fait 2 ans qu'on en parle. Et plus l'envie est là, et plus ça reste. Donc je lui ai dit, écoute, c'est simple, à ton anniversaire, si tu veux le violon, tu n'auras que ça. Parce que 200 euros, ça veut dire que toutes les personnes autour de nous qui ont à cœur de donner un petit peu pour son anniversaire ou de participer, eh bien, ils participeront à la hauteur de ce qu'ils avaient prévu. Et voilà, ça paierait le violon. Elle était ok. On a discuté pendant des semaines et des semaines. On est allé essayer un violon à Grenoble. Il fallait voir les étoiles briller dans ses yeux. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'au magasin de musique à Grenoble, la dame m'a confortée dans l'idée qu'un enfant peut apprendre à faire du violon par lui-même, en tout cas s'il y a le parent qui est à côté, qu'il n'y a pas besoin de payer un professeur, il n'y a pas besoin d'être inscrit dans une école de musique pour démarrer, et qu'il existe des méthodes. Donc c'est génial parce que je pense que je vous ferai une vidéo sur ça une fois qu'on aura démarré. Mais elle en a, la vendeuse en a, et elle m'a dit qu'elle avait commencé comme ça avec sa fille avant de l'inscrire en école de musique, et sa fille avait 3 ans.
Donc franchement c'est super génial. Donc on est parti sur ça et là la vendeuse me dit mais attendez, j'ai aussi un modèle que je n'ai pas là mais qui existe, qui est un produit d'entrée de gamme qui est à 90 € au lieu de 200 €. Et elle me dit peut-être que pour démarrer ça vous conviendrait mieux. Donc forcément nous on s'est dit oui, on préfère ça, surtout qu'on n'est pas sûr que Janae, une fois qu'elle sera dedans, même si elle est consciente que ce sera 30 minutes de... d'apprentissage chaque jour, 30 minutes d'entraînement et que voilà, qu'au début ça va être très moche, elle le sait, que ça va pas être facile, etc. On a vraiment dépeint le tableau le plus noir possible pour lui expliquer qu'avant qu'elle éprouve vraiment du plaisir à jouer, qu'elle soit fière de ce qu'elle fait, il peut se passer un certain temps. Donc elle est consciente de tout ça et voilà, donc du coup le fait qu'il soit à 90 €, on se dit bah voilà, si au bout d'un an elle réalise qu'en fait c'est trop difficile, c'est trop contraignant, que finalement ça lui plaît pas, et ben pas de souci, ça aura coûté 90 €, ça aura pas coûté 200 € et ça fait quand même moins mal aux fesses. Voilà, donc ça c'est la liste des cadeaux Noël et du coup son cadeau d'anniversaire. Quoi chérie ? Après, avant que ma caméra coupe, parce que ça fait super longtemps que je parle, je ne sais même pas si vous êtes encore là à m'écouter, il reste des choses sur la liste. Par exemple, il y avait un vélo, mais que nous, on ne peut pas emmener, on peut pas avoir de vélo avec nous parce qu'on n'a pas d'accroche sur la caravane ou sur la voiture pour l'instant pour avoir le vélo. Donc, c'était pas possible. Elle aurait aimé une tête à coiffer, mais le problème avec les têtes à coiffer, c'est à part une très très bonne tête à coiffer, elle en a eu une il y a 2 ans, je crois, et en fait, les cheveux s'arrachent au bout d'un moment, ils s'en mêlent et du coup, ça dure pas longtemps. Donc, je trouve ça dommage. Donc, on lui a réexpliqué ça, donc elle a dit qu'effectivement elle préférait autre chose que ça. Et puis moi j'ai rajouté un canevas parce que Janae apprend à coudre avec sa mamie et il existe des kits Canva pour enfants et je sais qu'il y en a avec des chevaux par exemple. Donc je me dis que pour son anniversaire, voilà, s'il reste un peu de budget, vu que du coup le violon est moins cher que ce qu'on avait prévu, et ben si d'autres personnes veulent offrir autre chose, et ben il y aura du Canva. Je sais que ça plaira à Janae, même si elle l'a pas mis sur la liste, moi je l'ai mis. Et un autre produit vraiment important dans cette période des apprentissages de Janae, c'est des réglettes de cuisinaire pour tout ce qui est calcul, pour voir visuellement tous les calculs entre les dizaines, les centaines, les milliers, les unités, additionner, soustraire, multiplier, etc. Donc voilà, et ça prend pas de place, c'est une petite boîte et je sais qu'en caravane on l'utilisera où qu'on soit. Allez, sur ce, j'ai beaucoup parlé, je sais pas si cette vidéo correspond à ce que vous imaginiez ou ce à quoi vous vous attendiez. En tout cas, l'idée c'était vraiment de détailler au maximum le pourquoi du comment au niveau des cadeaux chez nous. J'espère que ça vous donnera des idées et puis n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez dans les commentaires ou à nous expliquer comment ça se passe chez vous dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.